Non, c'est. Quand tu as le générique. Ok, tu peux faire ça. Bonjour, bienvenue à tout le monde sur FCR, le canal qui influence. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. Ça va pas être comme d'habitude. J'ai deux invités spéciaux. On a innové juste une émission, mais je suis sûre que vous allez adorer. Rester câblés. On va parler Afrique, histoire et culture. Bienvenue à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, je disais que nous allons parler d'histoire, culture, Afrique. Et là, j'ai deux invités spéciaux. J'en ai un monsieur qui vient de la Centrafrique, mais ce n'est pas un Centrafricain exceptionnellement, c'est juste un Africain. Mais lui, il vient vraiment du Congo et vous allez entendre pas mal de choses. Je vais vous laisser découvrir. Et j'ai une autre invitée spéciale qui est ma sœur, mais on va taire son nom. On va taire le nom de tout le monde. Vous allez juste considérer que c'est juste FCR. Mais aujourd'hui, on parle de l'Afrique, on parle de culture. Et voilà, mes invités sont là. Je vais les laisser s'exprimer. Et je vous invite à rester câblés. Vous allez juste adorer. Merci à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, toi? Ça va bien. Donc, ma sœur, elle n'est pas comme moi. C'est comme une historienne. Elle a un bagage extraordinaire que je vous dis pas. Et là, ici, il y a mon autre invité et je vais le laisser se présenter. Bonjour, je suis un Africain qui suis panafricaniste, c'est-à-dire qui aime les idées qui prône une Afrique une Afrique multidimensionnelle, une Afrique pas une Afrique balkanisée comme on le voit maintenant, mais une Afrique dans laquelle il n'existerait pas de séparation, à savoir l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, l'Afrique centrale avec la CEMAC. Non, il faudrait une Afrique, comme on pourrait le dire aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique. D'ailleurs, le terme États-Unis d'Afrique n'est pas nouveau. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est plutôt Kwame Nkrumah, le Ghanéen Kwame Nkrumah, qui était un grand leader africain, qu'il avait inventé avec ses pairs d'alors, ses pairs de l'époque. Ses pairs de l'époque, il y avait le président Léon Mba du Gabon, il y avait le président Barthélemy Boganda de la République centrafricaine, il y avait l'abbé Fulbert Youlou du Congo-Brazzaville, il y avait Patrice Emery Lumumba, ce grand leader africain. Il y avait aussi à l'époque Nelson Mandela qui collaborait avec eux. Ça, il faut le dire, c'est une tranche d'histoire qui est négligée. Il y avait Kenneth Kaunda, il y avait Kenneth Kaunda, Julius Nyerere de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a un qui était de la Zambie, je ne me rappelle plus trop bien. Et il y avait bien sûr Sékou Touré de la Guinée. Même si après on les a taxés de sanguinaires, mais à l'origine, les idées étaient bonnes. Il y avait une réunion entre tous ces grands leaders africains qui voulaient faire... Ce sont eux les pères du panafricanisme africain qui n'arrivent pas à se concrétiser aujourd'hui. Ouais. Donc, monsieur, donc ici... je suis un fervent, pas défenseur, mais recherchiste dans ce... Un fervent descendant aussi qui est fier de sa culture, il faut le rappeler. Et tout à l'heure, en fait, on parlait de l'Afrique qui était orale. La tradition était orale. Oui. Et aujourd'hui, vous étiez en train de me dire, et surtout toi, tu le disais, que désormais, on parle plus, on doit réécrire, que l'histoire de l'Afrique était vierge, l'écriture était vierge. Et là, maintenant, on a l'occasion d'écrire l'histoire. Donc, on avait un passé qui était oral. Oui. Notre tradition, on disait tout le temps à l'école, en tout cas, que notre culture était orale. Donc on n'a pas beaucoup d'écrits. Oui. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de réécrire l'histoire. Mais réécrire l'histoire, pas celle que nous avons connue. Oui. Parce que nous, on a connu, vous avez connu le colonialisme.
Nous, on a connu, encore un peu plus jeune, après le colonialisme. On est toujours resté colonisé quand même. Donc, aujourd'hui, comment vous pensez qu'on peut écrire l'histoire? Est-ce qu'on va l'écrire en retournant complètement aux sources? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est possible déjà? Là, moi, je pense que, merci pour votre question, là, je pense qu'il faudrait resituer, remettre les choses dans leur contexte. Parce que tant qu'on ne contextualise pas, on fait fausse route. C'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut d'abord dire que l'écriture, elle est africaine. L'écriture vient d'Afrique. Ouais. Les hiéroglyphes ont été pris en Égypte par les Grecs et les Romains et ils en ont fait un alphabet à partir d'une partie infime des hiéroglyphes égyptiens. Ok. Ils ont fait une infime, avec ça, ils ont fait 24 lettres, alors les hiéroglyphes, les hiéroglyphes représentaient l'alphabet égyptien était un alphabet de plus de 5000 lettres. Ah d'accord, ça c'est une partie qu'on ignore. Oui, pendant qu'aujourd'hui, le chinois est un alphabet qui a 800 lettres. Mon Dieu. Le chinois, plus de 800. Mais est-ce on pourrait quand même le voir aussi dans nos propres cultures? On a des accents, on a des intonations. Donc l'écriture vient de chez nous. Bon, l'Occident s'est approprié de cette écriture, nous l'a renvoyée sous une autre forme, et on dit que notre tradition est une tradition orale. Non, l'écriture existait. Mais à cette époque-là, l'écriture était connue par une partie de ce qu'on a appelé, par exemple, dans la Bible, les grands prêtres. Ces grands prêtres-là avaient un nom, et c'est eux qui connaissaient l'écriture. Okay. Maintenant, le véhicule oral, c'est pour ça que Amadou Hampâté-Bâ disait que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Qui brûle. Maintenant, dans les 30 de Vangrin, Amadou Hampâté-Bâ, c'est-à-dire que cette culture qui était vivante, qui était connue des sages et des griots, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, chez moi, quand on va chez moi, moi je suis téké. Quand on arrive au Congo-Brazzaville, si je veux savoir qui était mon grand-père, qui était mon arrière-grand-père et toute ma lignée ancestrale, je veux voir le griot, il me la cite. Complètement. Lui, il connaît le griot. Et ouais. Ça se transmet dans les familles de griots, de père en fils, de génération en génération. Et ça, on le retrouve même dans les peuples mondains, oui, dans l'Afrique de l'Ouest partout. Aussi, partout. Je prends l'exemple du Congo, mais on le retrouve en Afrique depuis l'Égypte, le Maroc, jusqu'à l'Afrique du Sud. Oui. Ouais. Madagascar et l'île Maurice. Inclus. Ben, on va profiter de l'occasion pour saluer les familles de griots qui ont été quand même fortes pour résister parce qu'elles ont été écrasées pendant longtemps. Et j'ai une pensée pour la Guinée aussi parce que les peuples griots de la Guinée ne sont pas très respectés. Donc vraiment, une pensée pour les familles de griots. Donc je vous laisse parler. Donc là, ces griots-là, en reprenant la tradition de façon orale, bon, maintenant que il y a eu une coupure, il y a eu une césure entre les hiéroglyphes et nous, et qu'il a fallu qu'une partie des hiéroglyphes aille constituer l'alphabet que nous connaissons aujourd'hui, mais il faut dire qu'on s'est approprié la langue, et c'est aussi une richesse, parce que quand nous apprenons à lire, à écrire avec l'alphabet romain, il faut le dire, c'est l'alphabet romain. Hein. C'est l'alphabet romain qui est arrivé, c'est l'alphabet le latin qui est devenu le français. Mais il faut voir des écrivains, par exemple, tels que Amadou Hampâté-Bâ, des écrivains tels que Théophile Obenga, des écrivains tels que Cheikh Anta Diop. Quand ils arrivent en Afrique, tels que Senghor aussi, ils puisent dans la culture africaine. Et parfois, les mots manquent, les sons manquent pour exprimer certaines réalités. Là, vous avez parlé des hommes, mais vous n'avez pas cité des écrivaines. Hein. On a aussi des écrivaines femmes comme l'auteur de Une si longue lettre aussi. Oui, mais les écrivaines femmes en Afrique, vous savez qu'elles sont venues très tardivement. Oui. Elles sont venues elles n'ont pas eu le choix aussi. De par notre société, elles sont venues tardivement. Ouais. Elles sont venues assez tardivement. Ouais, et nous, moi, il faut savoir que depuis après la classe de terminale,
tout ce que j'ai fait a rapport avec le droit et la science politique parce que moi, je suis juriste. Donc, dès qu'il y a une écrivaine qui est dans la littérature et qui est venue après cette époque-là, mais au moins c'est clair. Oui, Ça, c'est vrai qu'elles sont venues oui, tardivement. On comprend pourquoi, on sait pourquoi. On comprend pourquoi. Donc, là, on parlait de l'écriture que les Africains se sont appropriés, mais les mots manquaient. Les mots manquaient et que, mais on arrive quand même à exprimer beaucoup de choses dans notre culture. On arrive à exprimer beaucoup de choses dans notre culture avec l'écriture que nous avons aujourd'hui. Ben, les mots manquent toujours. Les mots manquent toujours, oui, mais fois... mais avec ça, on peut quand même remplir le livre. Absolument. Le livre qui doit être le livre d'Afrique est un livre ouvert dont l'histoire, comme vous disiez, est à réécrire. Oui. Parce que l'histoire a été galvaudée, elle a été complètement tronquée, il faut le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que moi, quand j'ai étudié l'histoire dans mon pays africain, avant je m'en glorifiais. Mais maintenant, je ne dirais pas que j'ai honte, mais c'est avec peu de gloire que je le dis. Je m'exprime. Mais elle n'a pas été racontée par nous. Par nous, oui. Je m'exprime. Moi, il y a 10 ans, quand j'étais quand je faisais mes humanités, c'était une fierté de moi, une fierté de ma part pour dire que, oui, moi j'ai étudié l'histoire de France. Mais quand vous voyez bien, que ce soit l'histoire de France, qui nous a été enseignée par les Français, parce que dans les écoles, dans les programmes des écoles africaines, il fallait étudier l'histoire de France. Il fallait savoir qui est vers Saint-Gétorix. Ça, c'est quelque chose que je connais même pas. On nous disait que on était les descendants des Gaulois. Wow. Et il fallait le répéter en classe. Tu comprends? Oui, l'autre là le disait même, comment il s'appelle? Il y a un chanteur camerounais qui le disait. Si c'est pas Ekabi Brillant, j'oublie son nom, mais il y a un chanteur camerounais qui a chanté une chanson où disait qu'en classe, on nous disait que on était je pense que c'est Ekabi Brillant, on était des descendants des Gaulois, etc., vers Saint-Gétorix, etc., la potion magique, donc c'est Obélix, c'est ça, on nous l'a flanqué, il fallait l'avaler, sinon tu ne passais pas à l'examen. Maintenant, l'histoire de l'Afrique, notre propre histoire, on ne l'a pas bien appris. Je vais vous donner un exemple qui est frappant. On nous a dit, et moi je me rappelle, j'avais des cousins qui avaient échoué à l'examen parce qu'on nous a dit que la traite négrière, le commerce triangulaire a pris fin avec la conférence, a pris fin avec les droits de l'homme, l'avènement de 1789 et les droits de l'homme, mais c'est faux. C'est complètement faux. C'est la guerre d'indépendance d'Haïti. Avec Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines qui a mis fin au commerce triangulaire. Ça, je l'ai su aujourd'hui. Mais oui, on l'a même su, on a même su tardivement avec la bataille d'Haïti, avec la bataille de Vertières, qui a été reprise par un universitaire québécois, un professeur de l'université de Montréal, qui en a fait un livre dont j'oublie le titre. Mais quand vous allez dans le Robert, Vertières n'existe pas. S'il existe, c'est dans le Robert de 2022 ou 2023. Donc l'histoire a été complètement, nous a pas été racontée. Elle a été tronquée. Il faudrait maintenant que nous puissions nous réapproprier cette histoire, l'histoire vraie de l'Afrique, et voir comment ça s'est passé. Il y a maintenant un effort qui se fait de la part de plusieurs historiens qui recoupent les événements avec les anciennes cartes. On va arriver aux anciennes cartes. On va arriver aux anciennes cartes et dans une prochaine émission, nous pourrons être beaucoup plus précis. Parce qu'elles sont là, on les a, mais j'ai pas encore lu. Comment ça s'appelle avec les anciennes cartes, avec l'ancienne Égypte, dont on sait que. L'ancienne Égypte ou la vraie Égypte? La vraie Égypte. Bon, quand on dit l'Égypte ancienne, c'est parce que c'est par rapport au temps. Parfait. Ouais, l'Égypte ancienne, c'est avant, c'est depuis l'arche de Noé. Non, c'est depuis l'esclavage des Israéliens en Égypte. Et un peu avant. Jusqu'à l'arche de Noé et après.
Parce que quand je dis ancienne Égypte, nouvelle Égypte, Oui. mais le plus gros morceau, c'est l'ancienne Éthiopie. L'ancienne Éthiopie, oui. ou je veux dire la vraie Éthiopie, et la nouvelle Éthiopie. Mais l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan ne faisaient qu'un même pays. C'est ça. Et la position de l'Éthiopie n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Oui, elle n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, mais le vrai peuple éthiopien n'est pas là où il est. C'est-à-dire que quand on prend la vraie Éthiopie, telle qu'elle était à l'origine. Oui, mais avec les mouvements de population, nous les Africains, on marche beaucoup. Moi, je n'avais pas encore parlé. Je peux me permettre de parler. Ouais. Bon, moi, particulièrement, je suis plutôt dans le genre spirituel. J'aime pas trop. Je trouve que dans le physique, et on se perd facilement. Mais dans le spirituel, on se retrouve beaucoup plus simplement. Je m'explique. Si on essaie d'aller dans l'histoire même, c'est-à-dire vous rencontrez des personnes qui ont encore eu la chance jusqu'à nos jours, que leurs parents leur racontent une histoire qui a été faite parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils ont leurs ancêtres qui l'ont vécu et qui les ont transmis oralement de génération en génération, on apprend toute autre chose. Déjà, je sais que ça pourrait choquer les gens. Déjà, un élément que tout le monde a utilisé par le passé, c'est la sorcellerie. Et ça n'existe pas une guerre par le passé qui se faisait sans la sorcellerie. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde ça, c'est peut-être des stratégies de guerre. Attends. Okay. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde pense négativement de la sorcellerie, mais à l'origine, elle n'était pas, au fond, du mal. C'était pas son rôle d'être négatif. À l'origine, son rôle, c'était des personnes qui avaient la mission d'aller faire rapport au Tout-Puissant, à Dieu créateur, et de recevoir les directives de Dieu créateur en échange, est venu maintenant apporter une aide ou bien un futur meilleur à leur société. Malheureusement, quand les êtres humains, on leur donne un doigt, ils veulent prendre tout le bras. C'est là le problème qui s'est passé depuis lors. Les gens ont voulu conquérir, c'est-à-dire l'ego a dépassé la normale. On veut dominer son prochain alors que ce n'est pas le but. Et à la fin, ça a créé beaucoup de guerres, de mésententes et de barbarisme. Et tout le monde a fait la guerre avec la sorcellerie. Ben, on peut raconter, par exemple, juste pour faire une petite parenthèse, quand on dit Obélix, Astérix, avec le mage, le mage, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une potion. Oui, il donne une potion. Il fait quoi pour faire sa potion? C'est de la magie, c'est de la sorcellerie, oui. Allez-y. Oui, donc, déjà... Même si la potion est tirée d'herbes naturelles, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours des paroles qui s'ensuivent. Exactement. Il y a tout le monde qui connaît ces herbes-là. Il y a toujours des gestes qui s'ensuivent. La danse, par exemple. En réalité, la danse, ce n'est pas ce qu'on croit aujourd'hui. Ce n'est pas pour jouer. La danse, c'est un art spirituel. C'est un art spirituel c'est-à-dire, tu poses des pas et ces pas créent des sons. Et ces sons deviennent des puissances qui vont aller jouer un rôle spirituel, vibratoire voilà. Envers l'élément vers qui tu le fais. Donc, en réalité, la danse, c'est aussi de la sorcellerie à la base. Le chant aussi est un peu dans la sorcellerie parce que l'une des choses qu'utilisent beaucoup les gens qui pratiquent la sorcellerie, c'est la puissance de la parole. Exact. Donc, aujourd'hui, on aime diviser les choses, on aime les séparer pour les prétendre différents. Mais je voudrais déjà commencer par montrer la ressemblance, pour ne pas dire la racine des choses. Donc, la sorcellerie a la même racine que les chants, que les danses, que tout ce qu'on pourrait utiliser. Le problème, c'est pas que la sorcellerie est mauvaise, c'est celui qui l'utilise. C'est comment l'utiliser. Pourquoi l'utiliser et dans quel but? Maintenant, lorsque je disais tout à l'heure que là, on parlait de la tradition orale de l'Afrique, maintenant qu'on a l'occasion de réécrire l'histoire, puisque c'est toi qui m'as dit qu'il y a une dame qui disait qu'il faut réécrire l'histoire. Oui, déjà, je voudrais rappeler un fait. L'histoire était déjà écrite. Ça, c'est une chose que l'Europe a beaucoup caché à l'humanité.
l'histoire a toujours été écrite. Mais bien que ça ait été transmis de bouche à oreille, ça a toujours été écrit. Parce que les sociétés dans le passé, je parle des vraies sociétés de base, qui sont en général aujourd'hui, on les reconnaît, sont des sociétés d'origine africaine. Pour ne pas dire les Africains qui ont créé les premières sociétés. En plus des Africains, on avait les Asiatiques qui ont aussi créé les premières sociétés. Et à la dernière minute, on a aussi appris qu'il y a aussi les Indiens d'Amérique qui ont créé les premières sociétés aussi. Mais l'une des premières sociétés au monde, les plus anciens, on les retrouve en Afrique et en Asie. Il n'y a nulle part sur Terre où on les retrouve. L'Europe, c'était le désert absolu. Oublions ça, ça n'existait pas dans la carte. C'était les grottes et ça n'existait pas dans la carte. Et on reviendra certainement à une autre fois pour reparler de d'où viennent les Blancs. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais de toutes les races, il y a une race qui est née d'une autre race. C'est la race blanche. Et en réalité, on ne devrait pas dire la race blanche, on devrait dire la race sans mission, sans couleur. Mais là, on va parler de l'histoire de l'Afrique. Est-ce qu'on peut la réécrire comme disait la dame que tu as citée? Moi, je dirais pas qu'on réécrit l'histoire. Je vais dire, on la remet à sa place. Oui. Ah, ça c'est bien dit. Mais pour la remettre à sa place, il faut réécrire ce qui a été écrit. Pourquoi il faut la remettre à sa place? Parce que c'est comme il n'y a pas longtemps, il y a comme 5 ans en arrière, j'ai suivi un documentaire qu'avait fait une Américaine. Elle était sûre qu'on allait débarrasser son documentaire du YouTube. Ça a été fait. Où elle a découvert que il n'y a pas que les pyramides en Afrique. Bien que ce soit les plus géants qui existent au monde. Il y a des pyramides partout sur tous les continents au monde. Sauf l'Europe. Et même en Europe, ils ont juste retrouvé comme quelques pyramides qui, sur une montagne, je sais pas, en Europe de l'Est, par là, et c'était tout. De tous les continents, s'il y a un continent qui n'a vraiment pas de pyramide proprement dit, c'est l'Europe. Et même les rares pyramides qu'on avait qui étaient comme deux toutes petites pyramides, on les a retrouvées à des hauteurs et à se demander pourquoi leur présence là-bas. Bref, avec des scientifiques, archéologues, quand ils ont fait les recherches, ils ont remarqué que sur le plan spatial, quand on emmène une satellite dans l'espace, on essaie de représenter où se retrouve chacune des pyramides de par le monde, celle de l'Asie, comme la Chine, le Japon et autres. Et on essaie de les rassembler. On remarque une chose, toutes ces pyramides sont sous la forme d'une grande horloge. C'est-à-dire, c'est comme l'horloge ronde qu'on connaît, qu'on voit partout. Elle est comme une horloge. Et la pointe du milieu de l'horloge, c'est la plus grande pyramide qui se retrouve en Égypte. C'est la pointe. Le sphinx qui a été dessiné sur une des pyramides, la tête en forme de lion, mi-homme, mi-animal. La position de ce sphinx représente l'aiguille qui bouge. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais chaque année, quand ils envoient les photos que le satellite de l'espace prend au niveau de la grande horloge, il se rend compte que le sphinx, nous on le voit toujours dans la même position, il ne bouge pas selon nous. Mais avec la satellite, on se rend compte que, oh mais le sphinx il bouge. Chaque fois il bouge. Okay. Et quand on y ajoute la position des étoiles, à cette période où il a bougé, on peut savoir qu'est-ce qui va arriver toute l'année dans le monde entier. Donc, tout est une question de sorcellerie. Non. En tout cas, tout est spirituel. Tout est spirituel. Oui, voilà. Merci. Et ce que je veux dire par là, c'est que elle venait de découvrir avec tous ces grands chercheurs, ces scientifiques qui se sont cachés même de la caméra, la majorité,
parce qu'ils craignaient de leur vie. Et ils ont eu raison parce qu'à la fin, effectivement, comme elle avait dit, elle disait à l'époque, ceux qui auront l'occasion de regarder ça, enregistrer cette vidéo parce que vous là-dessus, ils vont l'enlever. Ils l'ont enlevé. Wow. Et elle a pu montrer que les pyramides que nous observons, en réalité, nous dit qu'est-ce que Dieu programme, qu'est-ce que l'univers programme pour l'humanité chaque année. Et si on pouvait faire l'effort de leur donner leur valeur, on pourrait éviter des choses. On pourrait éviter des catastrophes d'avance. Bref, ça c'est un point. L'autre chose là, je vais en venir. C'est vrai qu'en général, en Afrique, on pense que oui, l'Afrique a été colonisée, plein de choses. Mais je peux vous assurer que oui, c'était colonisé, mais ça n'a pas été fait au hasard. Vous savez, j'ai eu cette chance de rencontrer des familles extraordinaires. Et je vous cache pas, c'est pas que des noirs. Je vous le précise. Il y a un peu de toutes les couleurs. Et ces familles-là ont gardé au sein d'eux des histoires différentes. Et quand on y va, on découvre que pendant les guerres, il y a eu des pactes qui ont été signés avec des entités. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui se refusaient d'aller signer des pactes avec des entités. Non, vous pouvez donner votre point de vue aussi. Hein. Non, ça, je suis d'accord. Ouais. Il y a beaucoup de choses là que vous partagez. Que je partage et que j'approuve. Pendant que d'autres personnes... Par exemple, sur les guerres, les pactes qui ont été signés avec d'autres entités, ça c'est une réalité que nous on ne sait pas. Que nous on ne sait pas et dont les conséquences se voient aujourd'hui. Et l'une des conséquences, c'est la guerre en Ukraine. Merci. Donc, le problème, c'est que pendant que beaucoup de personnes se faisaient la guerre avec leur sorcellerie, chacun savait sa sorcellerie. Il n'y avait personne qui était épargné. La race blanche ne fait pas partie des races qui ne connaissent pas la sorcellerie. Ce sont les races qui pratiquent bien la sorcellerie. Et d'ailleurs, même ce qui maintient cette race-là aujourd'hui pour se prétendre être la meilleure race, pour se prétendre être la plus dominante au monde, c'est la sorcellerie. Et la preuve est qu'aujourd'hui, ils ont même changé le titre de la sorcellerie en prétendant un nouveau titre qui est ce qu'on connaît, le franc-maçon. Mais croyez-moi, pour dominer le monde, il faut pratiquer de la sorcellerie. Non, mais la meilleure manière de dominer le monde, ce n'est pas la mauvaise sorcellerie. C'est là le problème. Mais c'est parce que jusque-là, c'est d'être en communion avec le Créateur. Parce que jusque-là, le problème c'est que les êtres humains ont pratiqué la sorcellerie, certes, mais ils ont pratiqué la sorcellerie qui ne respecte pas les règles de la nature, les règles de Dieu. Voilà. Ils ont fait de la sorcellerie égoïste. Et tant qu'ils feront la sorcellerie égoïste, bien sûr, on ne finira pas d'avoir des problèmes sur terre. Parce que, malheureusement, qu'on le veuille ou non, on a besoin de quelque chose de plus puissant que nous, soit une entité, soit Dieu lui-même. Et d'une manière ou d'une autre, quand on va vers les entités, il y a des tribus à payer. Les tribus, souvent chez les entités, que tu veuilles ou non, ça finit dans le sang, dans le meurtre, dans les disputes, dans les problèmes. Parce que c'est ça qui les nourrit. Donc c'est mieux qu'on se rapporte à Dieu. Et c'est plus simple. Si on veut, si vous voyez aujourd'hui l'Europe qui se prétend quelque chose, sachez qu'il y a des sangs qui payent ce prix. Il y a des vies qui payent ce prix. Oui. Ouais. Donc, ce n'est pas une Europe qui a gagné. C'est une Europe qui a usé de quelque chose que la nature n'apprécie pas. Parce que la nature le montre chaque jour. En réalité, la sorcellerie en elle-même, elle n'est pas négative. Mais il faut lui redonner sa place d'origine. Et il faut savoir à qui s'adresser. Il faut savoir remettre les pointillés sur leur place. Tout le monde appartient à la nature, tout le monde appartient au grand Dieu Tout-Puissant. On se doit de respecter les lois de la nature avant de prétendre respecter des lois que nous créons. On se doit de revenir à nos pas. On ne peut pas vivre sans le sable. On a beau construire des routes asphalte, l'être humain ne peut pas vivre sans le sable. La preuve, quand tu meurs, il faut qu'on creuse. Il faut qu'on te retourne où? Au sable.
Même si on te calcine, il faut qu'on te ramène où? Une parenthèse. L'être humain, il y a des jours où il enlève ses chaussures et il a un besoin naturel d'être en contact. De voir les pieds au contact du sable. Il marche pieds nus sur la plage pendant des heures pour se sentir bien après. Ça, c'est déjà... Oui, c'est la preuve au fait que, qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas être heureux. On cherche le bonheur, n'est-ce pas? Mais ce bonheur-là a une règle. Et l'une des règles, c'est de rester avec la nature, d'être en harmonie avec elle et ses lois. Si on revient à l'histoire de l'Afrique, est-ce qu'elle va être orale, deuxièmement pour la réécrire? On ne peut pas vivre dans un monde sans les griots, qui sont en général les maîtres qui divulguent l'histoire orale. Ça, c'est déjà un fait. Il faudra que dorénavant, il y ait même des universités griottes. Parce qu'un monde sans griot, ce n'est pas un monde normal. Oui, pour qu'ils soient localisés, parce que maintenant, ils font beaucoup de musique de show. Ils ont oublié l'histoire. Attendez. Ils gagnent leur vie. Ben oui, c'est ça, il faut qu'ils gagnent leur vie. Oui, c'est pour ça que je dis il faut des universités carrément. Il faut carrément favoriser qu'il y ait un emploi dans ça. Pourquoi je dis ça? Un enseignement. Je vous donne un exemple. Un livre, ça se brûle. Oui. Un caillou, ça se casse. Mais un être humain à qui tu transmets un savoir, il ne peut pas quitter sans le transmettre à un autre. Il se doit de le transmettre à un autre. Parce qu'il sait que si un jour on parlera de lui, ça sera parce qu'il a transmis à quelqu'un d'autre. La connaissance ne brûle pas. En réalité, elle ne s'évapore pas. Le meilleur livre qui garde l'histoire, qui garde un écrit proprement dit, c'est l'humain. C'est lui le livre. Ce n'est pas un caillou. Ce n'est pas un papier. Ce n'est pas un objet. Parce que tout ça, ils peuvent disparaître. Oui, avant on avait des disquettes, brûler. Maintenant on a des disques. Ils peuvent s'évaporer. La preuve est que moi, par exemple, l'une des choses qui me permet de connaître une bonne part de vérité, bien que je reconnais que c'est la nature qui m'a donné cette grâce de rencontrer ces personnes qui m'ont donné des versions incroyables, et j'ai même vu des objets incroyables avec eux, c'est l'oral. Ce n'est pas l'écrit. Donc déjà, il faut arrêter cette idée-là que l'Europe fait transmettre dans le cerveau de tout le monde. Que oui, quand tu veux cacher quelque chose en Afrique, il faut écrire dans un livre. Ben, quoique non, on lit. Quand tu veux apprendre beaucoup de choses, il faut lire. Je ne dirais pas que c'est complètement faux, mais je dirais aussi que ce n'est pas vraiment vrai. Il faut nuancer le propos. Voilà, il faut nuancer le propos. En réalité, tout a sa valeur. Tant que quelque chose existe dans ce monde, cette chose a une valeur. Elle n'existe pas au hasard et elle n'existe pas pour rien. Alors, c'est déjà un défaut de prétendre que quelque chose est plus valorisable qu'un autre. Il faut arrêter ce comportement. 1, 2. L'Afrique qu'on voit aujourd'hui, c'est une Afrique qui a été maudite. Par qui? L'Europe. Parce que sans cette malédiction, l'Europe ne peut pas être ce qu'elle est. Puisque tout ce que représente l'Europe aujourd'hui, c'est l'Afrique en réalité. Les Africains sont nés avec cette mission de développement, cette mission d'innovation, cette mission de création, cette mission de bouleversement. C'est la civilisation. Si on imaginez un monde sans noir, comme on le dit, c'est un monde qui ne vit plus. C'est un monde vide. C'est un monde mort. Un monde mort. Et je vous dis, ce monde-là ne pourra jamais exister parce que quoi? Parce que le dernier noir qui va rester, toute l'Asie viendra le garder. Pourquoi? Parce que l'Asie aussi sait que si ce noir-là meurt, eux-mêmes mourront. Et si l'Asie meurt, l'Europe n'existe pas. Les Européens n'ont rien, ils n'ont jamais rien eu. C'est pas pour dénigrer, mais il faut rentrer dans le spirituel des choses. Mais spirituellement, ils n'ont pas une valeur. Leur valeur dépend que de la race noire.
Sans la race noire, la race blanche n'a pas de valeur. Il y a de quoi. Puisqu'il fallait que, il faut que les blancs aujourd'hui comprennent ça. Ils sont nés des noirs. Toutes les autres races peuvent dire, nous sommes des races. La race blanche ne peut pas dire ça. Elle a un défaut de la race noire. Donc, rapidement, donc, l'histoire de l'Afrique est déjà écrite. L'histoire du monde est connue. L'histoire de l'Afrique, qu'elle soit orale ou pas, il faut la conserver, mais quand même, on va écrire, puisqu'on sait écrire aujourd'hui, on peut laisser des traces écrites aussi. Il n'y a pas de problème, je ne dis pas non, mais il ne faut pas enlever. Non, on n'enlèvera pas, on va conserver ces acquis. Il faut pouvoir conserver les acquis. On sait qu'aujourd'hui, ce qui nous maintient aujourd'hui à connaître certaines choses de l'Afrique d'aujourd'hui, c'est grâce aux oraux, aux griots, qui de génération en génération, malgré la terreur, malgré qu'on les a persécutés, ils ont joué leur rôle. Et sans ce rôle, aujourd'hui, nous qui nous prétendons maintenant connaître une vraie histoire qui ne nous a pas été véhiculée par l'école, c'est grâce à eux. Donc déjà, il ne faut pas penser les éliminer, il faut les garder. Il faut leur donner de la place. Ils doivent avoir une place à l'université. Tout ce qui est bon doit avoir sa place à l'université. Maintenant, et nous qui ne sommes pas griots, on peut encore continuer de contribuer. Non, c'est ce que je veux dire. En plus des griots, oui, on va faire aussi des écrits. Parce que aujourd'hui, l'être humain a été colonisé au point où il pense que quand il n'a pas d'écrit, il n'a pas de preuves. Et quand il n'a pas de preuves, on ne le considère pas. Si ça peut soulager la conscience actuelle, il n'y a pas de souci. La nature n'a jamais été contre quelque chose. Elle aime juste simplement qu'on ne trépasse pas les interdits. Alors, mon autre invité ici, je veux vous souligner que c'est un juriste, c'est aussi un diplomate et c'est un haut fonctionnaire des États. Donc, ce n'est pas du tout n'importe qui. C'est vraiment une personne qui a des connaissances et qui continue de se perfectionner. Et à côté de moi, celle qui est ma sœur, c'est vraiment une personnalité spéciale à part. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir, vraiment pas pour moi toute seule, mais je suis chanceuse de l'avoir parce que les connaissances qu'elle a, on n'a pas appris ça ensemble. Hein. Juste pour vous signaler que moi, je connais pas du tout la moitié de ce qu'elle connaît. Donc, il faut reconnaître à l'histoire, il faut reconnaître aux gens, comme elle le dit, les choses où elles sont. Et je tiens vraiment à remercier mes deux invités que j'adore et qui s'aiment eux-mêmes, ils s'aiment beaucoup eux. Souvent, je dis que l'un est le frère de l'autre et l'autre est la sœur de l'autre. Et vraiment, je voulais vous dire merci. C'est des discussions vraiment qu'il faut avoir, des discussions approfondies qu'on n'entend pas souvent. Et moi, ma chaîne parle aux femmes, je fais de l'éducation, mais c'est important d'ouvrir les yeux aux personnes. C'est important que chaque personne se sente importante sur la terre. C'est vrai que dans l'histoire, la race blanche, en tout cas, elle a beaucoup à apprendre sur elle-même. Hein. Je pense que finalement, elle en connaît très peu sur elle-même, qu'elle ne le croit. Et elle a beaucoup à apprendre et elle a beaucoup d'humilité à acquérir. Et nous qui sommes restés marginalisés ou qui sommes nés du colonialisme ou après le colonialisme, on doit se réapproprier nos cultures et on doit prendre position et on doit contribuer à la nature. On doit savoir qu'on ne vit pas au hasard et que le respect des principes divins, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Donc, il faut se reconnecter avec Dieu. Il faut se reconnecter avec nos véritables essences. Et puis, bon, chacun à son niveau, essayons de bien faire. J'espère que vous avez adoré l'émission. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, pas vraiment, pas spécifiquement, mais on dit merci et à la prochaine, il y aura beaucoup d'autres sujets à développer. C'est sûr, c'est sûr. Donc ça, alors toi, tu as quelque chose un mot de la fin pour les invités, pour les auditeurs et auditrices? Déjà, moi, je voudrais que les gens arrêtent de juger tout du comportement actuel, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est... On devrait arrêter ce caractère et puis plutôt chercher à comprendre. Ça existe pourquoi? Ça a été mis en place pourquoi? Quelle est sa valeur? Et puis, juste se dire, si moi, je ne peux pas accepter telle chose, mon prochain ne peut pas aussi le supporter. Je dois ne pas le faire à mon prochain. Ça, c'est déjà des comportements à savoir le faire pour diminuer un peu toutes ces bêtises qu'on se fait entre nous.
si on arrête de faire ce qu'on nous-mêmes on n'aime pas à notre prochain, ça arrête déjà. C'est un début. Oui, c'est un début. En tout cas, merci beaucoup. Oui. J'ajoute une dernière chose. Je voudrais que dorénavant, quand les gens rentrent dans l'histoire, ou bien veulent raconter quelque chose qui concerne l'histoire, je vous en prie, prenez la carte du monde, de l'Afrique, avant 1800, précisément 1880, où elle a été complètement chamboulée, changée. Parce que je trouve mal. On va y revenir pour une autre émission. Oui, je ne refuse pas, mais je voudrais que les gens sachent de quoi ils parlent. Quand les gens disent la reine de Saba, je vous en prie, allez voir la carte. La reine de Saba, ça a créé des problèmes. Non, de quelle ethnie, de quelle reine, de quelle race, de quelle partie du monde elle appartenait. Quand on veut parler de Salomon, repartez dans le passé. Allez voir les cartes du passé pour parler de ce Salomon. Ne commencez pas par parler de quelque chose du passé en considérant nos cartes actuelles. Surtout pas les films qu'on regardait à la télévision. C'est de fausses cartes. Je vous en prie, ne prenez pas le présent d'aujourd'hui, après 1880 là, pour parler de quelque chose qui s'est passé avant ça, avant qu'on modifie. Ou même avant Jésus-Christ. Bon, bref, écoutez, l'histoire est vaste. Et nous avons tous de la valeur. l'Asie a de la valeur, l'Afrique a de la valeur, l'Europe a de la valeur, l'Amérique aussi a de la valeur. C'est Dieu qui a créé les continents. Ouais. Arrêtons de faire comme si quelque chose est plus valorisable qu'un autre. Ça n'existe pas en réalité. Parce qu'à la fin, le jugement, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins jugé ou plus jugé que l'autre. Donc, c'est ça. Merci. Finalement, vous voyez, hein, l'introspection, j'en parle souvent. Moi, c'est mon sujet préféré sur mon onde ici. Je parle souvent de l'introspection parce que on ne se regarde pas soi-même beaucoup. Et il faut être dur avec soi-même pour vraiment s'évaluer. Et pour s'évaluer, c'est grandir, c'est s'améliorer, c'est vraiment transcender et puis aller sur d'autres, s'élever en fait, qu'on le veuille ou pas. Donc, vous voyez, finalement, la vie d'un être humain, elle est tellement déjà complexe. Et quand on va arriver à la femme, on a parlé tout à l'heure des écrivains, les femmes n'existaient pas jusqu'à un moment donné. Donc, vous voyez que finalement, les femmes, elles ont beaucoup à faire sur la planche. Mais effectivement, juger les autres sans s'auto-juger soi-même ou faire sa propre introspection, il y a une erreur de base qu'il ne faut pas faire. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi l'émission. Je vous souhaite de bons moments. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Il ne faut pas revenir souvent, mais chaque fois que j'aurai l'opportunité, ne vous inquiétez pas, on va parler. Et un jour, on parlera de cette fameuse carte d'Afrique, finalement, qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui et qui chamboule l'histoire complète de chaque personne qui appartient ou qui est rattachée au continent africain. Donc, faisons attention à nous, prenez soin de vos communautés et à la prochaine. Merci encore à tout le monde. Merci à mes invités. Merci. À la prochaine. Merci.